5 tueurs silencieux qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté. Vous savez les amis, on s'étonne parfois et on se demande pourquoi est-ce que malgré les efforts, l'Afrique met tant de peine à aller à un autre niveau, met tant de peine à passer le seuil d'un certain minimum de confort. Pourquoi est-ce que l'Afrique a le plus grand taux de personnes qui sont dans la pauvreté, dans la précarité? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a 5 tueurs silencieux qui maintiennent les Africains en bas, qui les maintiennent dans la pauvreté, qui font que s'ils ne prennent pas garde, ils vont même dans les 20 prochaines années, les 50 et même les 100 prochaines années, être au niveau où on est actuellement. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et faites attention à vous, à ne pas tomber dans le piège de tes 5 tueurs. A tout de suite. Premier tueur silencieux en Afrique, c'est la loterie. Oui, la loterie. Je suis sûre que vous êtes dans votre famille, il y a au moins une personne qui est connue comme la personne qui joue la loterie de façon excessive. Mais, paradoxe, les plus grands joueurs de loterie en Afrique ne sont pas les plus riches, des familles. La plupart, à même 80% du temps, ils sont dans le manque, ils sont dans la précarité. Certains même jouent la loterie depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais n'ont jamais réussi à utiliser cette loterie-là pour se rendre riches. Moi, j'ai envie de dire, ne soyez pas naïfs, arrêtez d'être naïfs. Il faut qu'on arrête en Afrique la naïveté de rendre les entreprises étrangères riches et nous appauvrir en même temps. Bien sûr, vous vous rendez compte que les plus grandes marques de loterie sont des marques européennes. Et même ce sont des sociétés européennes. Donc, ils viennent en Afrique, ils viennent vous promettre que, ok, si tu joues à mon jeu, tu vas gagner 10 000, 20 000, 30 millions de francs CFA, mais il faut me donner ton argent et vous savez le nombre de chiffres d'affaires que ces entreprises-là font. La loterie a tué des familles parce que des personnes y croient dur comme fer. Et c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Ils se disent que leur travail ne peut pas les sortir de la pauvreté. Leur travail ne suffit pas pour les sortir de la pauvreté. Pour ça, ils croient plus. Vous imaginez, ils croient plus en la loterie qu'en leur travail. Ça ne fait pas de sens. Mais effectivement, c'est ce qu'ils croient. Ils croient que le fait qu'ils se lèvent chaque matin pour aller travailler, pour aller se battre, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour leur permettre de sortir du manque, pour leur permettre de se réaliser, d'accord? Et donc, la réflexion qu'ils vont prendre pour réfléchir à d'autres solutions, pour entreprendre un projet, ils préfèrent prendre cette réflexion-là pour mettre dans un projet douteux de loterie. La loterie est un tueur silencieux en Afrique. Si vous connaissez une personne, un de vos proches, qui est dans ce tourment, de ce tourbillon d'échecs-là, il faut lui attirer son attention. Et souvent, on a l'impression même qu'ils ont été envoûtés. Un jour, j'étais dans un taxi, il y a quelques années, et le chauffeur était très triste. Il était très triste. Il avait un air dépité, comme si on l'avait annoncé une très mauvaise nouvelle. Et je lui ai demandé, ah mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, oh, que le numéro sur lequel je comptais n'est pas sorti. Je dis, quel numéro? Il dit, oui, le jeu, la loterie et tout. Je dis, ah bon? Donc ça a gâché ta journée. Donc je lui demandais, je disais, mais comment est-ce que toi tu allais savoir que le numéro, comment tu t'y prends? Comment vous faites pour choisir les numéros? Il dit, mais c'est la chance. J'ai dit, oh. Donc imaginez-vous, chaque jour, il investit, il met de l'argent, même si c'est 1000 francs, il met de l'argent parce qu'il espère que la chance tombe sur lui et qu'il puisse avoir le pactole. Faites attention les amis, parce que c'est la plus grande naïveté que j'ai jamais vue sur terre. Faites attention, éloignez-vous dur comme fer de ces entreprises de loterie et tout qui vous permettent, si même tu joues en passant, il n'y a pas de souci. Mais je connais des personnes qui jouent chaque jour. Quand je dis chaque jour que le bon Dieu fait, ils mettent leur argent dans la loterie. Et c'est en train de prendre en Afrique, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, c'est en train de prendre même la jeunesse.
des gens qui se battent et l'argent qu'ils gagnent, ils vont mettre dans la loterie. Au lieu d'économiser pour investir dans un projet, ils préfèrent mettre dans la loterie, perdre, se fâcher, remettre, perdre, se fâcher. C'est un tueur silencieux. Et je pense que ça a été réfléchi même pour maintenir les Africains dans la pauvreté. Faites attention les amis. Deuxième tueur silencieux qui vraiment est en train de détruire des familles, si je veux dire ça comme ça, en Afrique, c'est l'alcool. Oui, l'alcool, la bière, boire la bière, faire toujours des sorties en soirée, les after-work, l'alcool. L'alcool est en train de détruire des familles. Pourquoi? Parce que de plus en plus de pères de famille ne peuvent pas s'empêcher de boire de l'alcool chaque jour, de dépenser chaque jour en achetant 2 bières, en achetant 3 bières, pendant que ils n'ont pas de projet, ils n'ont rien sur pied, ils se contentent d'aller au travail et revenir à la maison. Vous êtes conscient que le salariat seul ne vous rendra pas riche, ne vous permettra pas de sortir de la précarité. Mais si l'argent que tu dois économiser pour avoir un projet, tu t'en vas boire chaque jour, tu t'en vas, voilà, la bière, c'est ce qui t'intéresse. Tant que tu n'as pas ta bière, tu n'es pas content, tu es en train de te créer des problèmes, tu es en train de te détruire. Pourquoi? Parce que non seulement tu diminues ton espérance de vie, il faut la santé pour travailler. Il faut la santé pour mener à bien des projets. Il faut la santé pour faire vivre une entreprise pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il faut la santé. Et cette santé-là, tu es en train de la détruire petit à petit par l'alcool. Par l'alcool. On va me dire, mais Tatiana, les pays qui prennent le plus d'alcool, ce n'est pas l'Afrique. Hein? Les pays qui prennent le plus d'alcool, ce n'est pas l'Afrique. Mais vous savez les amis, eux, ils ont travaillé. Les gens ont tout fait en Europe. Ils ont tout fait. Ils ont fait les routes. Ils ont fait ils ont tout fait. Ils ont fait les restaurants. Ils ont fait les bâtiments. Ils ont tout fait. Du coup, ils peuvent se permettre de boire de l'alcool. Ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont tout fait. Il y a eu un temps où ils travaillaient. Ils ne se relaxaient pas. Nous, c'est le temps du travail. C'est le temps du travail parce que on est encore le continent où il y a des femmes, le taux de femmes qui meurent en couche est énorme par manque de matériel médicaux. Vous vous rendez compte qu'en Afrique, on est le continent où les gens meurent en couche, les femmes meurent en couche, où les femmes n'arrivent pas à se soigner, où les personnes n'arrivent pas à avoir de soins parce qu'il n'y a pas de matériel médicaux. Parce que c'est un continent comme ça qui va mettre tout son espoir dans l'alcool. C'est un peu insensé. Il faut que chaque personne se rende compte qu'à son niveau, il doit se battre. Si chaque individu se bat pour combattre la pauvreté, l'ensemble va faire reculer la pauvreté. Si chaque individu se bat à son niveau. Mais si chaque individu va vers la pauvreté, c'est clair qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Oh oui, combien l'alcool a détruit des familles. Combien l'alcool a détruit des familles. Il y a des personnes qui travaillent, qui ont un très bon salaire, mais qui n'arrivent pas à s'occuper convenablement de leur famille, à donner un avenir financier à leur famille. Parce que, bien sûr, comme ils gagnent bien leur vie, l'argent ne suffit pas parce qu'il est occupé à faire des after-work chaque jour. Et il va acheter au moins 2 bières, 5 bières, 10 bières par jour. Les boissons les plus chères, les spiritueux, les liqueurs, etc. Pour lui, c'est sa vie, pour lui, c'est ça le bonheur. Pendant que l'avenir de ses enfants n'est même pas assuré. Pendant qu'il n'a pas d'investissement, pendant qu'il n'a pas de business, pendant qu'il n'a rien, pendant que s'il perd son travail aujourd'hui, c'est fini. Vous devez faire attention à l'alcool et communiquer ça à votre famille, à vos enfants. Et bizarrement, ça se transmet de père en fils. Quand les fils voient leurs parents boire de l'alcool de plus en plus, eh bien, ils vont reproduire la même chose parce que pour eux, c'est normal. Et on a des personnes ça produit une société qui n'a d'intérêt que pour l'alcool. C'est l'alcool qui est important. Calculez, vous là qui faites les after-work chaque jour, essayez de calculer ce que vous dépensez par jour et combien ça fait par mois. Pendant que votre compte d'épargne
ça ne va pas. Pendant que vous vous dites que, ah oui, je n'arrive pas à épargner et tout. Combien de pères de famille? Faites attention les amis, parce que la pauvreté ne prévient pas. Et ça, ce sont des tueurs silencieux dans vous-même, votre maison. Faites attention. Troisième tueur silencieux que vous devez absolument fuir. Surtout, je vais m'adresser ici à la jeunesse. La fête. Faire la fête tout le temps. Faire la fête tous les jours. Ça ne garantit aucun avenir. Aucun avenir. Si tu mets 5 ans de ta vie, tu dis que je vais faire la fête pendant 5 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 24 ans, c'est de mon âge. J'entends ça souvent. C'est de mon âge. Il faut que je fasse un peu la fête. Je ne peux pas rester coincé. Tu ne vas rien construire. À 30 ans, tu n'auras rien accompli du tout. Quand les gens disent, ah oui, à 30 ans, on n'est pas obligé de faire ci, à 30 ans, on est... Mais quelqu'un qui est concentré, c'est clair qu'à 30 ans, il sera à un certain niveau. C'est clair qu'à 30 ans, il sera à un certain niveau. À 30 ans, il aura son premier bien immobilier. À 30 ans, même si c'est un terrain. Même si c'est un terrain. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, à 25 ans, à 25 ans, tu dois avoir ce genre de réflexion. À 25 ans, eux, ils pensent à faire la fête. À faire la fête chaque jour. À aller au restaurant chaque jour. À faire la belle vie chaque jour. C'est ça leur pensée. Vous savez ce que moi je faisais à 25 ans? À 25 ans, j'ai réfléchi à comment j'allais sortir du manque. C'était toute ma réflexion. Vie de fête. Si j'ai eu trop une vie de fête, peut-être c'est entre 18 et 19 ans que je suis allée en soirée 1 ou 2 fois. Je n'ai pas eu de vie de fête de toute ma vie. Je ne sais même pas ce que ça s'appelle. Ah oui, je veux faire la fête, je vais faire la fête, sortir, aller boire l'alcool et tout. Non. Pourquoi? Parce que je pense à mon avenir. Souvent, les jeunes se disent qu'ils ont tout le temps. Vous savez, je suis moi-même étonnée que je vais fêter bientôt mes 30 ans. Je suis étonnée parce que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Et personne ne va venir réfléchir à votre avenir, à votre place. Ce n'est pas vos parents qui vont réfléchir à votre avenir, à votre place. Ce n'est pas ton parent qui va décider d'où toi tu dois réussir. C'est toi-même qui dois découvrir. Mais si toi, ce genre de réflexion de vie là, tu ne t'assois pas pour les avoir. Je connais des personnes aujourd'hui qui ont 45 ans. Et quand vous vous comportez comme ça, à 45 ans, 55 ans, c'est maintenant que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour réussir ma vie. Non, non, parce que vous n'avez pas... vous êtes en retard en fait sur votre temps et vous êtes en train de travailler à racheter le temps. Mais c'est des choses que toi qui me regardes, si tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu peux éviter ça. Comme il y a une dame qui m'a contacté, qui m'a dit, Tatiana, j'ai regardé ta vidéo des erreurs que je ne dois pas faire, que je ne devais pas faire avant 30 ans. Et moi, j'ai 45 ans, j'ai déjà fait ces erreurs-là. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour m'en sortir? Je lui ai dit, bien sûr, tu peux faire quelque chose pour t'en sortir. Sauf que toi, tu es au niveau où tu dois racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Et c'est 2 fois plus difficile quand tu rachètes le temps. Parce que ce qui était facile pour toi de faire il y a 10 ans, tu ne vas pas l'accomplir avec la même facilité. Tu n'as pas la même force. Aujourd'hui, je peux travailler 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, je travaille. Il n'y a pas un jour où je ne travaille pas. Je ne sais pas ce que ça s'appelle jour mort. Je travaille tous les jours. C'est de mon âge. Dans 10 ans, je ne pourrai plus le faire. Mais imaginez que cette vigueur-là, je l'utilise pour aller faire la fête, pour me renseigner. Ah oui, quelles sont les dernières boîtes, soirées branchées qui sont dans la ville. Oh, il faut qu'on sorte, il faut qu'on s'amuse. Oh, je connais des personnes qui ont 35 ans et qui sont encore dans ces choses. Vous êtes en train de vous tuer. La fête, on ne peut pas aimer la fête juste au-delà de sa propre vie. C'est scandaleux, c'est insensé. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Parce qu'en fait, en Afrique, vous savez, on a été tellement éduqués à le jour que tu as ton premier emploi, c'est fini, tu as réussi dans la vie. Ben non, hein. Avec les crises, les personnes qui vont réussir dans les 50 prochaines années, ce sont les personnes qui sont capables de s'adapter à chaque crise et de toujours être en avance sur leur temps. Tu ne peux pas être statique. Et quand on fait la fête là, tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas réfléchir en fait. Tu n'as pas
la tête, je veux dire, libre pour réfléchir aux choses importantes. Parce que tu ne penses qu'à t'amuser. Et la vie, ce n'est pas que l'amusement. Les personnes qui réussissent, vous pensez qu'à un certain moment de ma vie, moi aussi, je n'ai pas envie de faire la fête. Oui, et ce n'est pas les occasions qui manquaient. Mais qui allait réfléchir à mon avenir pour moi? Qui allait se battre pour mon avenir? Qui allait m'aider? Personne. Donc, c'était à moi de me décider. Soit je suis la vie de la fête, d'accord? Ou soit je me concentre et je mets ma jeunesse au profit de ma réussite professionnelle. Et tu auras le choix. Tu as le choix. Fais le bon choix. Quatrième tueur silencieux des réussites en Afrique. Là, je vais encore parler aux jeunes et même aux personnes adultes. La sexualité. Vous savez, une personne qui ne sait pas maîtriser sa sexualité, on n'a pas besoin de prophétie pour savoir qu'elle va échouer. Mais les jeunes de plus en plus sont tellement intéressés par la sexualité. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent. Et ça se termine comment? Grossesse indésirée. Ça se termine comment? Par le fait que vous attrapez des maladies. Pendant que quand vous êtes jeune, vous devez avoir la santé pour travailler. Et même quand vous êtes adulte, il y a des personnes mariées, la sexualité a détruit leur vie. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ils n'arrivent pas à se maîtriser. Du coup, le monsieur, il est marié. La femme, elle est mariée. Il ne veut pas se contenter de son conjoint. Vice-versa. Ils vont chercher des hommes et des jeunes filles dehors. L'argent de la famille est dehors. Il n'arrive pas à faire grand-chose. Il investit tout parce qu'il ne peut pas se maîtriser. La sexualité est son point faible. Ça détruit et ça fait que l'Afrique est en retard. Les gens sont plus intéressés par les émissions de sexualité que par les émissions éducatives. Les gens, en fait, c'est une déchéance qui ne dit pas son nom. Et toi qui regardes cette vidéo, si dans ta vie, tu sais que la sexualité est ton point faible, il faut faire en sorte que tu domines ça. Il faut faire en sorte que tu domines ça. Comment? Vous savez, pour réussir à faire de grandes choses, c'est une discipline de vie. Discipline et hygiène de vie. Et le fait de maîtriser sa sexualité, c'est une hygiène de vie. Si tu n'as pas d'hygiène de vie, tu ne vivras pas longtemps. C'est comme ça. Tu ne vivras pas longtemps. Combien de personnes ont vu leur vie, des personnes que je connais, ont vu leur vie ruinée. Quand je dis ruinée, jusqu'à même la mort, parce qu'ils ne savaient pas maîtriser leur sexualité. Toi qui regardes cette vidéo, tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui sont sur mes plateformes, vous avez de grands projets, vous voulez réussir dans la vie, vous voulez faire des choses, mais vous avez une sexualité désordonnée. Désordonnée. Vous ne savez pas que c'est lié. C'est lié. Les hommes spirituels même disent que lorsque vous avez des rapports sexuels avec des personnes de gauche à droite, vous êtes en train de faire partie votre vigueur. Oh! Pour entreprendre et réussir en business, il te faut de la vigueur. Il te faut une certaine, ce que d'autres appellent la chance. Il te faut une certaine grâce. Et pour ça, tu dois te discipliner sexuellement. Sinon, tu seras étonné que tes choses échouent. Tes choses échouent. Tu commences quelque chose, ça échoue. Pendant que la raison est toute simple. Tu es en train de distribuer ta vigueur partout dans la ville. La sexualité a détruit beaucoup de personnes. Jeunes filles, jeunes hommes. Hommes responsables, femmes responsables. Combien de vous êtes souvent choqués de voir des grandes dames? Parce qu'elles ne peuvent pas se maîtriser, sortir avec des gigolos et tout. Souvent même elles sont mariées. C'est en train de détruire la société. Et ces jeunes-là les ruinent. Elles leur donnent de l'argent, elles les entretiennent. Parce que tout simplement, elles ne peuvent pas se maîtriser. Vous comprenez? Et vous êtes d'accord avec moi que tu le veuilles ou non, quel que soit l'argent que tu as, ça va te détruire.
ça va te truc. On a vu cet homme politique-là, très brillant, qui tout simplement parce qu'il ne pouvait pas se maîtriser, a vu sa carrière politique-là être brisée pour une affaire de femme. Vous comprenez? Si tu veux aller loin, on dit si tu veux aller loin, ménage ta monture. Et ménager sa monture, c'est tout ça. Faites attention les amis. Éloignez vraiment la sexualité de votre vie et disciplinez-vous à ce niveau. 5e point qui maintient les Africains dans la pauvreté. Ici, ici je vais peut-être perdre beaucoup de personnes. La famille. Oui, la famille. Pourquoi est-ce qu'en 2022, les Africains sont encore dans ces histoires de quand tu travailles, tu dois envoyer la moitié de ton salaire à ta famille? Cette affaire-là a maintenu beaucoup de personnes dans la pauvreté. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Vous devez vous discipliner. Si vous êtes dans des familles aussi compliquées, vous devez vous discipliner. Je ne sais plus quelle formation je donnais et il y a un monsieur, je crois de la Guinée, qui a dit « Tatiana, ce que tu dis, c'est bien vrai, mais c'est compliqué, nos familles ne comprennent pas. » Ils se disent que vu qu'ils t'ont payé les études, que tu travailles, tu dois tout ton salaire. Il faut que tu t'occupes même du dernier cousin. Mais comment est-ce que tu feras pour t'en sortir? Comment tu vas économiser? Comment tu vas investir? Comment tu vas t'occuper d'un business? Si tout l'argent, tu dois envoyer la moitié de l'argent que tu gagnes à ta famille. Et ça, c'est une source de pauvreté grave en Afrique. Et ça doit changer. Ça doit changer quand vous, la nouvelle génération, vous devez expliquer à vos familles que non, ça ne marche plus comme ça. On n'est plus en 1950 où même si tu gagnes 500 000, 100 000 francs, 200 000 francs par mois, tu peux t'en sortir. On n'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec les différentes crises, tout augmente. Il faut vraiment se battre pour réussir. Et c'est à toi d'expliquer ça à tes parents. À ne pas te dire, ah oui, si je le laisse, si je leur dis non, peut-être qu'ils vont se fâcher avec moi. Ils vont... Non, je ne te dis pas de ne pas t'occuper de tes parents. Mais t'occuper même jusqu'au dernier cousin. C'est pas possible. Tu ne vas pas t'en sortir. Et il y en a, vous prenez des prêts bancaires sur prêts bancaires. Parce que tu es l'aîné de la famille. On a dit qu'il y a tel funérailles, c'est toi qui dois donner la plus grande partie. C'est pour cela que le détachement social, c'est très important pour quelqu'un qui veut aller loin. Le détachement social, c'est très important pour quelqu'un qui veut aller loin. Pourquoi? Parce que tant que tu te soucies trop du quand dira-t-on, tu ne pourras pas te réaliser. Parce que tu vas vouloir toujours plaire à tout le monde. Toujours plaire à tout le monde, pendant qu'une personne ne peut pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas. Et il faut expliquer, il faut sensibiliser. Moi, à un moment de ma vie, j'ai expliqué à mes parents que je suis en train de mettre en place mon entreprise. Quand je suis en train de mettre en place mon entreprise et donc je ne pourrai pas vous donner autant d'argent. Il faut que j'économise. De toute façon, c'était une information. Ce n'est pas à discuter. Quand ça va gagner, nous tous on va profiter, quand ça va marcher. Mais pour l'instant, pour que ça profite, ça marche, il faut que nous tous on serre la ceinture. Il faut expliquer ça comme ça. Ils vont comprendre parce que combien de personnes de la diaspora ne s'en sortent pas parce que tout leur argent vient en Afrique. Tout leur argent vient en Afrique. Ah, parce qu'on dit que tu es en Europe, tu dois t'occuper de nous. Chaque jour on t'appelle, il y a encore quelque chose qui se passe. Il y a l'oncle qui a cassé son pied, c'est toi qui dois l'aider. Il y a ta nièce qui a avalé un marteau, tu dois l'aider. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Et après, vous êtes étonné que les mêmes vous disent que vous êtes en Europe, vous n'avez rien réalisé. Tu vas réaliser comment? Tu ne peux pas réaliser. Donc les amis, faites attention à la famille et disciplinez vos relations. Sachez, ayez un montant fixe que vous donnez chaque fin de mois et restez dessus. Quand on vous appelle pour les excès, vous dites qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que sans discipline, vous ne pouvez rien réaliser. Rien de rien de rien. Voilà les amis, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Partage-la à quelqu'un autour de toi pour que cette vidéo-là l'aide vraiment à se discipliner et à éloigner tous ces parasites qui nous maintiennent dans la pauvreté en Afrique. À la prochaine vidéo. Ciao.